Bienvenue dans l'interface de Nautic Data, où nous allons voir les différentes fonctionnalités de l'outil. Dans cette vidéo, vous allez voir comment créer un client, le modifier. Donc pour ce faire, il faut aller à partir de l'interface générale dans Client, Créer client. Donc on voit notre onglet Création client qui est positionné, où l'on peut modifier tout ce qui est client, les tarifs des prestations, le navire, l'allocation emplacement à terre, le moteur, la remorque. Donc pour créer un client, il suffit de remplir tous les champs de la partie cliente, le tarif des prestations associées au client, la partie navire, donc le nom du bateau, la marque, le modèle, ainsi que les différentes informations, la remorque si le bateau en est équipé. Si il y a une location d'emplacement à terre, donc on peut choisir les lieux de stockage, le type de calage s'il y a un badge associé, les dates de mise et sortie à l'eau, la date anniversaire du contrat, les lieux de mise à l'eau, et la couleur de l'anti-fouling et de l'embase. Dans la partie moteur, donc nous retrouvons tout ce qui est associé au moteur, à savoir la marque, le modèle, la puissance, l'année, les numéros de série, et ainsi de suite. Ainsi que sur votre droite, donc tout ce qui est référence d'origine et référence adaptable de chacune des pièces de ce moteur. Donc il est à noter qu'un petit bouton bleu ici permet, lorsqu'on a saisi une marque, de voir actualiser la liste des modèles. Et si le modèle que vous souhaitez rajouter au client a déjà été défini dans la partie moteur type, qui est là, il est possible alors d'importer directement les caractéristiques saisies au niveau des références d'origine et des références adaptables pour que la fiche soit renseignée automatiquement. Donc vous pouvez le voir dans une autre vidéo dont je vous mets le lien dans la description pour pouvoir voir cette fonctionnalité en fonction. Donc là, dans un premier temps, nous allons créer le client. Donc une fois arrivé dans la partie moteur, nous pouvons marquer la marque du moteur, par exemple un Selva, et cliquer sur le bouton bleu. Donc on voit que le logiciel a trouvé le modèle Killer Whale, ça tombe bien, c'est notre modèle qui nous intéresse. Et il nous pose la question, la suivante, le logiciel a trouvé les références de pièces pour ce moteur, voulez-vous les appliquer? Donc si je réponds par oui, vous allez voir que les différents champs correspondant aux pièces de ce modèle en origine et en adaptable sont apparus. Donc cela est possible à partir du moment où dans créer moteur type, la référence du moteur a déjà été faite au préalable. Donc une fois que vos moteurs seront référencés ici, vous pourrez les utiliser en tant que pièces d'origine et adaptable en renseignant donc la marque et le modèle à partir de l'onglet création client. Donc une fois ce gros travail effectué, il vous reste à renseigner la puissance. Donc ici c'est un 150 chevaux, l'année, un numéro de série, le numéro de la clé, le numéro d'embase et de platine. Une fois que vous avez tout renseigné, il suffit de faire créer. Donc êtes-vous sûr de vouloir créer le nouveau client? Oui, pour que le logiciel enregistre le client en base de données. Voilà. Donc pour vérifier que l'enregistrement s'est bien fait, vous pouvez cliquer sur sélectionner client, taper le nom du client. Donc on retrouve notre client que l'on a créé préalablement. Et en cliquant sur le bouton utiliser les données, donc on voit toutes les données qu'on a renseignées, donc le client a bien été enregistré. Sachant qu'une fois le client enregistré, on peut venir modifier les données. Donc toutes les données là, et faire modifier pour modifier le client en validant sur oui. Voilà. Donc on a une information comme quoi le client a bien été mis à jour. Et si on recharge la fiche, on voit bien que la modification a été prise en compte. Si vous souhaitez donc supprimer ce client, il suffit de cliquer sur le bouton ici présent, donc supprimer. Voilà. Sachant que pour une raison X ou Y, on peut vouloir donc garder ce client en base sans vouloir forcément le voir apparaître ici. Donc il y a la possibilité dans cette liste de archiver le client.
en cliquant sur oui, et donc de faire modifier, et ce client se retrouvera dans les clients archivés. Voilà. Donc pour voir les clients archivés, il suffit de se rendre dans cet onglet et d'actualiser la liste. Voilà, donc on retrouve bien notre client dans les archives pour l'usage ultérieur, donc le client peut revenir plus tard, donc il apparaît dans cette liste.